Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui au nord du département, dans un village situé entre la Guyonnière et les Landes Génisson. Bienvenue à la Boissière de Montaigu. L'histoire de ce territoire est extrêmement dense. Elle est aujourd'hui bien connue, notamment grâce à toutes les découvertes qui ont été faites lors des dernières années, des découvertes qui ont été suivies d'études conduites par des passionnés du patrimoine. Avançons vite retrouver Marina, présidente de l'association intercommunale du Champ des Pierres, pour découvrir un ou plusieurs trésors cachés liés au patrimoine préhistorique. Marina, merci d'avoir accepté de nous recevoir ici. Mais c'est moi qui suis ravie de t'accueillir dans le nord-est de la Vendée. Marina, moi la première question, tout de suite, question toute simple. Pourquoi avoir choisi ce lieu dit La Barre, à la Boissière de Montaigu? C'est notre site. C'est un site phare d'abord parce que c'est le lieu de notre association, notre siège social. Et pourquoi? Et puis aussi, c'est parce que c'est un site archéologique. Là, tu vas m'en dire plus, parce que forcément, tu avais de la curiosité. Un site archéologique. Mais là, je vais t'emmener très très loin quand même. C'est-à-dire, tu nous fais remonter avant même l'écriture. Avant même l'écriture. Donc là, on touche la préhistoire. On touche la préhistoire. Paléolithique, néolithique? Plutôt néolithique, mais on ne sait pas. Donc c'est-à-dire qu'en ce lieu dit La Barre, on a un patrimoine néolithique. Comme on n'a pas trouvé de tessons de poterie, on n'en est pas encore sûr. Mais par contre, là, il faudrait que je remonte un peu plus loin. C'est que l'association, elle a trouvé les premières traces autour du barrage de la Buletière. Là-bas, oui, effectivement, il y a eu des tessons qui ont été trouvés et qui sont du néolithique, le néolithique final, moins 3500, moins 2800. Les fouilles, effectivement, ont eu lieu avec l'équipe de Gérard Beneteau, du GVSPA, Groupement vendéen de sauvegarde du patrimoine archéologique. Et là-bas, effectivement, les dates qui en sont ressorties, c'est celles du néolithique. Bon, tu sais, on est toujours dans les hypothèses, enfin, et on est toujours le conditionnel. Donc, si effectivement on est à la même période, on est à peu près au néolithique. Donc maintenant, bien évidemment, tu as attisé notre curiosité. Est-ce que tu acceptes d'aller nous montrer quelques trésors cachés, préhistoriques, conservés? Bien sûr, on est là pour ça. On te suit alors. Alors, si je comprends bien, votre local est quand même basé sur un bel ensemble granitique. Oui, exactement. Ce qui s'est passé, c'est que donc les premières gravures et les premiers menhirs, enfin on en a quand même un certain nombre, hein, des menhirs, des carrières, ont été trouvés donc autour du lac de la Buletière. Et puis alors une anecdote que notre président aimait beaucoup raconter, Charles Baudon, donc c'était le premier président. Il était aussi chasseur. Et là, c'était son lieu, en fait. C'était son lieu? C'était son terrain de chasse? Voilà, son terrain de chasse. Et ce jour-là, alors on était fin 2005, pas de lapin. Donc, c'est possible. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à regarder, en fait, les rochers. Et là, eh bien, il trouve, en fait, ce qu'on appelle des cupules. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une cupule? Mais tu vas m'expliquer, Marina, ce que c'est. Alors, une cupule, ça veut dire petite coupe. Ce sont des gravures qui ont été faites par les hommes de la préhistoire. Alors, on va pour simplifier du néolithique notamment. Est-ce qu'il y a une fonction particulière à ces cupules ou c'est simplement ornementatif? Alors, c'est toujours la grande question. Mais oui. Oui. Donc, alors, nous, on se base toujours sur le travail. Alors, j'ai emmené là le travail de Gérard Beneteau, parce qu'en fait, c'est avec cette association-là que nous travaillons. Alors, c'est vrai qu'on a des cupules, mais on a surtout deux vasques, qui sont des vasques naturelles à l'origine. Mais naturelles, donc contrairement aux cupules, là... À l'origine, mais elles ont été retravaillées. Donc, ce que nous montre Gérard, c'est que le rocher, naturellement, il serait un petit peu plus granuleux. Donc là, on a eu un rabotage. On a deux vasques, des cupules. On serait, selon les hypothèses, face à deux vulves. D'accord.
Donc des vues. Alors ici il y a un petit sillon là qui a été retravaillé pour qu'aussi effectivement qu'il y ait un déversoir. Là on a 2 cupules aussi où on peut mettre des choses. Un rituel peut-être lié à la fécondité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au néolithique, donc ce sont des populations qui sont des paysans, des agriculteurs, mais pour qui en fait la fécondité est extrêmement importante. La fécondité de la terre, la fécondité de la femme. Bien sûr. Parce que si on n'a pas assez de bras, on ne peut pas cultiver. Pas du tout. Tu nous as parlé d'autres endroits, Marina. Oui, alors il n'est pas seul celui-là. Parce qu'en fait, alors on a eu la chance, justement, l'agriculteur qui est juste en face, enfin, qui était juste en face, Michel Gaborio, il a fait le tour de tous ces champs et il a trouvé d'autres rochers. Et là, cette fois-ci, des rochers avec des scènes de vie. Parce que là, effectivement, c'est un peu plus compliqué à comprendre. C'est un peu plus compliqué. Alors, il faut comprendre aussi qu'il y avait certainement de la peinture. Oui. Ce qui manque aujourd'hui. En revanche, tu me parles de cet agriculteur, c'est-à-dire que finalement, tous ces blocs de pierre sont dans un petit mouchoir de poche. Oui. Et ça aussi, c'est intéressant. On a cette concentration. Alors, on est le long d'un affluent de cette grande Maine. Donc là, le petit ruisseau qui passe ici, c'est le ruisseau des boucheries, bien connu, hein, le site des boucheries. Et de l'autre côté, effectivement, on a aussi tout un ensemble de pierres gravées. Justement, il y en a une qui est en lien peut-être avec cette pierre, c'est qu'en fait, on a aussi une femme enceinte. Donc l'importance de toujours la fécondité. Toujours. 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 Et sur un même lieu, finalement, un même site, un même endroit. Alors, les populations qui étaient là, auraient-elles eu un problème au niveau effectivement de leur population? Possible. Possible. C'est une hypothèse. Tout converge vers cette Voilà. hypothèse. On continue l'histoire de l'association, Marina? Oui. Je te suis. Hop, par là. Marina, si je comprends bien, notre cheminement, désormais, nous sommes de l'autre côté de la Grande Maine, donc sur l'autre rive. Voilà, nous sommes rive gauche. Quelle commune? Nous sommes ici à Saint-Fulgent. Donc toujours sur notre zone de travail. Voilà, c'est vrai que je n'ai pas indiqué en fait que l'association intercommunale du Champ des Pierres, elle travaille sur 5 communes. La Boissière, Saint-Fulgent, Chavagne-en-Paillé, Bazage-en-Paillé et les Landes-Génusson. Très grand territoire. Voilà, essentiellement. Ça, c'était au début. Maintenant, elle travaille même beaucoup plus large. Mais ça sera pour une autre fois. Il y a du travail. Hein? Il y a du travail. Là, vers où nous conduis-tu, Marina? Alors, je t'emmène sur un site qui s'appelle le site des Rochettes. Donc là, moi, je reconnais plusieurs cupules. Voilà, sur un saillant. Donc à l'origine, on a effectivement quelque chose de beaucoup plus prononcé. Et puis les hommes, on imagine plutôt les hommes du néolithique, ont raboté et on fait effectivement des cupules pour peut-être mettre des choses dedans. Marina, depuis plus de 20 ans, tu participes à la vie de l'association, tu fais vivre l'association et qu'est-ce que ça t'apporte encore aujourd'hui? Beaucoup de plaisir. Toujours autant? Oui, toujours autant. Là, je te disais, en aparté, on disait que, par exemple, quand on est venu nettoyer il n'y a pas très longtemps, il y avait de la mousse partout. Et au fur et à mesure, on enlève la mousse et on redécouvre. C'est comme si on était face à un tableau qui a été abîmé par le temps et avec son petit... Alors nous, c'est pas avec un coton-tige, mais nous, c'est avec en fait notre brosse et avec un petit bout de bois. On enlève la mousse et on redécouvre. Et ce qui est super, c'est de le faire soit au printemps, soit à l'automne. Là, avec cette lumière-là, c'est magnifique. C'est incroyable, c'est complètement magique. Donc là, ICP, ses objectifs, c'est de maintenir, bien sûr, toutes ces missions déjà qu'elle a lancées. Est-ce que vous avez de nouveaux objectifs? Alors, est-ce qu'on a Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse relancer, en fait, les prospections. Pour l'instant, on n'a pas assez de bras. Parce que depuis qu'on a découvert effectivement un certain nombre de sites, notre objectif, c'est aussi de les conserver.
donc de les proposer au public. Donc ce site-là, par exemple, c'est un site qu'on a fait acheter par la communauté de communes des Essarts et de Saint-Fulgent. Et donc tout le monde peut venir. Mais il faut, nous, qu'on y passe quelques temps avant l'été, notamment. Il nous faut quelques matinées pour nettoyer. Ouais. Donc c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps maintenant à sauvegarder, à bichonner. Mais notre objectif, ça serait d'avoir un petit peu plus de bras pour pouvoir trouver d'autres sites et pouvoir en fait le comprendre un petit peu plus en ayant d'autres sites à travailler. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, recruter, attirer des jeunes, même des moins jeunes. Oui, alors on en a, mais pas assez. Pas assez. Voilà. Le message est lancé. Alors, merci beaucoup. Des jeunes, des moins jeunes. Mais oui, voilà. Tout âge confondu, intergénérationnel. Exactement. Merci beaucoup Marina. Et puis j'espère qu'on se retrouvera à un moment donné sur les bords du lac de la Bultière. Je pense, on a encore beaucoup de choses à vous montrer. Je pense aussi. Oui. Merci, à bientôt. À bientôt. Je reprends les marches. Oui. Ne pas tomber. Hop. Comme nous, j'espère que vous avez été séduits par les mots de Marina. Alors si cette thématique vous intéresse, je vous invite à consulter l'excellent ouvrage de Bertrand Poissonnier sur la Vendée préhistorique. Lors de vos balades, soyez bien évidemment attentifs à toutes ces pierres qui jalonnent notre territoire. En guise d'exemple, on peut vous citer un très bel endroit, à savoir la pierre des Farfadets, située sur la commune du Poiré-sur-Vie. N'oubliez pas d'aller sur le site internet de la chaîne TV Vendée pour retrouver tous les épisodes de Trésors cachés. Si vous aussi, vous avez une petite pépite à nous présenter, eh bien n'hésitez pas à écrire à l'adresse inscrite en bas de votre écran. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Trésors cachés.